Dans le cadre de la visite du roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire, 14 accords bilatéraux ont été signés ce lundi entre les entreprises marocaines et ivoiriennes. Des accords qualifiés d'importants outils de développement par les présidents des patronats des deux pays. Et puis le forum d'échange Côte d'Ivoire-France est ouvert ce lundi dans la capitale économique ivoirienne. Prévu sur 2 jours, cette rencontre va permettre aux responsables politiques et techniques des villes et communes de Côte d'Ivoire de renforcer leur capacité d'action et de prise de décision. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Le roi Mohamed VI est en terre ivoirienne depuis le vendredi dernier pour une visite d'amitié et de travail. Alassane Ouattara et son illustre invité ont présidé à la signature de 14 accords bilatéraux entre les entreprises de l'Asie à la salle des pas perdus du palais présidentiel d'Abidjan. Ces conventions portent sur les secteurs du logement, des infrastructures, de la santé, des TIC, de la logistique et du transport. Des accords qualifiés d'importants outils de développement par les départements ivoiriens et marocains. Reportage avec Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. Entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, la coopération poursuit son cours. Mieux, elle se renforce au fil des années. De nouveaux accords bilatéraux ont été signés ce jour entre les entreprises marocaines et ivoiriennes à l'occasion de la visite d'amitié et de travail de Mohamed VI, le roi du Maroc, à Abidjan. Devant les deux chefs d'État, les entreprises ivoiriennes et marocaines s'engagent à œuvrer en synergie pour développer l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire à travers la construction d'une unité industrielle. Elles ont aussi décidé de conjuguer leurs efforts pour professionnaliser les transports publics et améliorer le réseau routier ivoirien à travers la mise en place d'un programme de financement. Ces accords appellent également à la création à Abidjan d'un technocentre pour accroître l'implantation des entreprises innovantes dans les secteurs des TIC. 14 accords au total qui portent sur les secteurs du logement, des infrastructures, de la santé, des indices, de la logistique et du transport. Des accords qui résultent du groupe d'impulsion économique ivoiro-marocain mis en place depuis juin 2015. Un exemple de coopération sud-sud salué par la classe économique ivoirienne et marocaine. Il a été qualifié de véritable partenariat gagnant-gagnant et d'importants outils de développement. Écoutons à présent quelques réactions de la classe économique ivoirienne suite à la signature de ces nouveaux accords bilatéraux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Nous venons de signer en fait dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc une convention avec le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc qui est représenté ici par le groupe Banque Atlantique. Une convention pour le financement des femmes entrepreneurs. Donc le montant de financement porte sur un montant de 5 milliards de francs CFA, d'accord? Donc qui va être octroyé aux dirigeants d'entreprises féminins. Voilà, donc les entreprises qui sont dirigées par les femmes. C'est une bonne nouvelle pour le secteur privé, c'est une bonne nouvelle pour les femmes entrepreneurs, une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. La convention que nous venons de signer porte sur l'accompagnement du Maroc pour la mise en place des répertoires emploi-métiers et des répertoires emploi-compétences. Bien sûr, nous allons commencer par un secteur d'activité, comme projet pilote, par exemple le BTP. Ensuite, il s'agira aussi d'aider à mettre en place un observatoire, n'est-ce pas, pour essayer de mieux apprécier non seulement le côté au niveau des emplois, des métiers, mais aussi des compétences par branche d'activité et par territoire. L'accord qu'on a signé aujourd'hui porte sur le mémorandum d'entente pour le développement des infrastructures routières et l'amélioration des gares routières. Il faut comprendre que c'est un partenariat qui va être mis en place après un état des lieux qui sera fait très rapidement dans les 30 jours qui vont suivre là. Et ce qui nous permettra, de part et d'autre, parce que ça va être les deux parties qui vont travailler ensemble, de voir quelles sont les compétences que chaque partie pourrait amener pour pouvoir améliorer l'existant déjà, parce qu'il faut tenir compte de l'existant de notre pays et puis travailler sur les zones négatives afin de pouvoir les améliorer pour qu'on soit beaucoup plus compétitif sur la relation intranationale et au niveau de la relation sud-sud. Les échanges entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais ont connu une évolution, une croissance véritablement exponentielle. Ils ont augmenté de façon significative, à telle enseigne qu'il y a un an, le Maroc était devenu le premier partenaire de la Côte d'Ivoire.
Donc premier partenaire au niveau des échanges de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, l'objectif de cette cérémonie, c'est effectivement, en nous appuyant sur ce niveau massif des échanges-là, de bâtir bâtir un partenariat entre les économies marocaines et ivoiriennes. Un vrai partenariat sous-tendu par les entreprises. Et puis dans le cadre du forum d'échange Côte d'Ivoire-France, 2 jours durant, les élus locaux, régionaux et départementaux ivoiriens vont échanger avec les experts sur la question des enjeux du financement du développement urbain et territorial durable en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, qui a réuni plus d'une 50aine d'entreprises françaises, des partenaires techniques et financiers, va permettre aux responsables politiques et techniques des villes, communes et régions de la Côte d'Ivoire de renforcer les capacités d'action et de prise de décision. Reportage signé Marie-Josée Kouassi et Sorochelina. Plateforme d'échange et de renforcement de capacités en vue de la construction d'un environnement propice au développement durable des territoires en Côte d'Ivoire. Le forum Côte d'Ivoire-France sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial durable en Côte d'Ivoire a réuni plusieurs élus locaux, départementaux et régionaux ivoiriens. Pendant 2 jours, la rencontre va permettre d'échanger avec des experts sur des solutions innovantes de financement, mais également de rencontrer des partenaires techniques et financiers pour identifier les opportunités de développement des projets ou envisager des collaborations futures. Ceci pour le bien-être des populations vivantes en Côte d'Ivoire. Dire merci à tous nos partenaires qui, ma foi, viennent soutenir les collectivités telles que les conseils régionaux et les mairies en vue de poser des actes allant dans le sens de créer des activités génératrices de revenus pour pouvoir aller aussi dans le sens de la réduction de la pauvreté. Parce qu'en fait, toutes ces activités-là génèrent de l'emploi. Génèrent de l'emploi et qui va permettre aux enfants, à nos jeunes, dans les régions, dans les communes, dans les villes, d'obtenir du travail et de, ma foi, de se prendre en charge. Et ces activités qui vont être créées dans les régions et dans les communes vont permettre à ces régions-là de s'élever au niveau économique et pour améliorer les conditions de vie des populations dont les collectivités territoriales, telles que les conseils régionaux et les mairies, ont la charge. Présent pour l'occasion, le Fonds mondial pour le développement des villes FMDV et le mouvement des entreprises de France, MEDEF International, souhaitent apporter leur participation au développement durable des territoires en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une forte délégation a pris part à cette rencontre. Alors là, nous sommes avec une délégation d'une 50aine d'entreprises, donc il y a quand même beaucoup de monde. Et nous ne sommes pas dans une première. C'est la 4e fois que les entreprises françaises du MEDEF rencontrent d'une manière ou d'une autre sur les questions de ville durable, que ce soit ici ou à Paris, les élus ivoiriens, les collègues des entreprises ivoiriennes et l'ensemble des autorités publiques et privées qui participent au développement de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est très important d'avoir cette longévité de la relation, un approfondissement de nos relations et surtout la volonté maintenant de délivrer des solutions techniques, urbaines, durables. Aujourd'hui, c'est un peu l'aboutissement des travaux préparatoires, des études de faisabilité pour prendre un grand élan. Et je vois combien la Côte d'Ivoire bouge aujourd'hui. Organisée par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, en collaboration avec le Fonds mondial pour le développement des villes, FMDV, et le mouvement des entreprises de France, MEDEF, le Forum Côte d'Ivoire-France sur les enjeux du financement du développement urbain et territorial durable en Côte d'Ivoire sera meublé par des panels, des échanges et des communications. Dans l'actualité internationale, rendons-nous en Afrique du Sud où, après avoir connu 2 reculs successifs en 2015 et en 2016, la production sud-africaine de maïs pourrait bondir de 68% en 2017. La production atteindrait 13,11 millions de tonnes en 2017 contre 7,78 millions de tonnes l'année précédente. Ces perspectives favorables s'expliquent selon des experts par une hausse des précipitations et une baisse des températures qui ont favorisé les semis cette année, contrairement à l'année dernière. Outre les conditions météorologiques
hydrologique favorable, cette hausse de la production devra aussi être portée par une augmentation des superficies dédiées au maïs. Selon les prévisions du département américain de l'agriculture, celle-ci devrait augmenter de 41% par rapport à la saison 2015-2016 et s'établit à 3,1 millions d'hectares. Terminons avec ceci. La Commission européenne prévoit de mobiliser une aide humanitaire de 105 millions d'euros au profit des populations de la région du lac Tchad cette année. Un financement qui va permettre de répondre aux besoins dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition, de la santé, de la protection de l'eau et de l'assainissement. Rappelons que cette aide intervient dans un contexte où le conflit entre les forces de sécurité et le groupe armé Boko Haram a des conséquences humanitaires dévastatrices dans le bassin du lac Tchad. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.